Bonjour tout le monde. La famille est réunie, donc est-ce que vous avez déjà salué votre voisin à gauche, à droite, devant et derrière? Comme on fait partie de la même famille, c'est le moment. Avant de commencer, j'aimerais aussi préciser que notre pasteur n'est pas parmi nous ce matin. Également, Mélodie et Elisabeth sont à Paris au congrès de Perspective. Voilà, donc, mais il prêchera quand même ce matin, vous allez voir, par vidéo. Voilà, donc, c'est avec des paroles du psaume 119 que j'aimerais vous saluer et vous exhorter ce matin. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans ta voie. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Que ma langue célèbre ta parole, car tous tes commandements sont justes. Soyez tous les bienvenus et bénis par notre Père céleste durant ce culte. De même, tous ceux qui ne pourront pas suivre ce culte ce matin, mais qui le suivront en différé sur le net cet après-midi. Nous voulons continuer avec un chant « À tes pieds, ô divin Maître ». Oui, nous voulons nous trouver à ses pieds ce matin. Nous restons debout pour la prière. Seigneur, que notre foi, la bonne nouvelle en Jésus-Christ, soit vécue au travers de nos vies, pas seulement avec des mots, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une conviction profonde, afin que le monde sache
que nous sommes tes enfants et qu'ils désirent te connaître. Accomplis ceci, Seigneur Jésus, afin que ton Église devienne vivante. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur, afin de tenir ferme dans les bons comme dans les mauvais jours. Merci pour ta présence. Nous te remettons aussi toute personne qui ne peut pas être au milieu de nous ce matin. Renouvelle et bénis-les. Je te demande ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez reprendre place. Il est nulle part mentionné que les disciples aient demandé à Jésus de leur apprendre à marcher sur l'eau, à guérir des malades, à ressusciter les morts ou même à prêcher. Mais ils ont demandé une chose. Vous savez ce qu'ils ont demandé? Enseigne-nous à prier. Se pourrait-il que la chose la plus extraordinaire ou la plus stupéfiante chez le Christ ait été sa vie de prière, sa communion avec Dieu? Combien plus devrions-nous nous reconnaître le même besoin, celui de nous consacrer à la prière pour être en communion avec Dieu. Je lis dans Exode 17, versets 8 à 13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qui lui avait été dit. Pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek. Déjà dans cette première rencontre avec Josué, nous trouvons un principe spirituel du royaume de Dieu. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de prière. Les bras de Moïse s'élevaient vers le trône du Seigneur. Cela ne supprime pas la responsabilité de l'homme. Josué devait toujours se battre contre l'ennemi dans la vallée. Mais le secret de la victoire doit être recherché dans la bataille spirituelle qui se livrait, les bras levés vers Dieu. Nous pouvons lire dans le psaume 121, « Pour moi, le secours me vient du Seigneur. » Oui, la prière est un combat. Nous avons tous besoin, les uns des autres, qui se tiennent à nos côtés, qui élèvent leurs mains vers le Seigneur, avec nous et pour nous dans le combat spirituel et dans la souffrance. Devenons des Aaron et des Hur qui élèvent leurs mains vers le Seigneur pour les autres. Un pasteur a donné une belle image à son Église pour encourager à prier pour des personnes. Quand on prie pour une personne, on peut imaginer la prendre par la main et la présenter au Seigneur. Nous continuons maintenant avec un chant, Veille au matin, et durant ce chant, nous allons faire la collecte. Tous les premiers du mois, nous faisons une collecte pour la mission, pour une missionnaire, et ce mois-ci, c'est pour Naomi Dell. Elle travaille dans un centre d'éducation pour enfants défavorisés à Beyrouth. Et je demanderai les deux enfants que j'ai choisis de venir et de prendre les corbeilles. Et nous chantons Veille au matin.
j'aimerais encore remercier pour la collecte et prier pour Noémie Del. Père éternel, notre Dieu, oui, nous voulons te remettre notre sœur qui est à Beyrouth. Seigneur, veuille la fortifier, veuille la renouveler, l'encourager tout particulièrement. Veuille la protéger, Seigneur, et lui donner beaucoup de joie à être à ton service. Et j'aimerais te remercier pour ces collectes. Merci car nous pouvons la soutenir à notre manière encore. Seigneur, merci. Amen. Je viens aux annonces. Avant de faire l'annonce, j'aimerais vous retourner quelques informations. Vous savez qu'on était en Roumanie et donc tout s'est très bien passé et j'aimerais également dire que nous aurons un culte spécial Roumanie le 4 juin, donc un culte de remerciement et d'adoration donc pour ce que le Seigneur nous a permis de vivre en Roumanie. J'ai également une information très touchante pour nous et pour ceux qui connaissent. Un des serviteurs avec qui nous avons pu collaborer 4 fois, Michou Chiobanu, à l'âge de 58 ans, le Seigneur l'a rappelé à lui la semaine passée. Donc c'était un ami très cher, terrassé par une crise cardiaque. Nous pouvons également penser à son épouse et à ses enfants. Je viens aux annonces. Donc ce soir, il y aura rencontre avec le conseil pastoral. Si vous avez un problème, si vous aimeriez parler, discuter, venez nous voir à partir de 19h30. Ça sera suivi par une réunion de prière à 20h. Mardi, cellule de maison à Oberdorf-Sparpar à 19h30. Mercredi, également cellule de maison à Merkwiller. Jeudi, il y a une rencontre avec Arnaud Schrödi, le conseil d'église va rencontrer donc le responsable régional. Dimanche prochain, non, d'abord samedi, à 8h30, nettoyage du printemps, après réunion de prière en faveur de Aline. Et dimanche, la réunion de prière sera à 9h, culte à 10h, un culte spécial avec des invitations, avec le thème « Si Dieu est bon, pourquoi souffrons-nous » Je crois que c'est un thème actuel, c'est un thème où souvent les gens disent, si Dieu existe, il ne laisserait pas souffrir. Invitez autour de vous, c'est un culte spécial, donc n'hésitez pas. Il y a encore des petits flyers à l'extérieur, donc invitez autour de vous pour que d'autres puissent entendre la parole de Dieu. Oui, si Dieu est bon, pourquoi souffrons-nous? J'aimerais juste encore annoncer aussi le tournoi de volley, donc le 18. Est-ce que tu as une annonce à faire? Oui, voilà. Bonjour à tous. Donc oui, le tournoi de volley revient le 18, le jeudi de l'Ascension. Et pour le tournoi, on aurait besoin de gâteaux qu'on aimerait vendre aux sportifs. Donc pour récolter des sous pour cette année, une ONG qui travaille pour l'Afrique, qui s'appelle Fort Africa. Donc je vais placer la petite feuille où vous pouvez vous inscrire au fond, où vous pouvez noter votre nom, prénom et puis quel gâteau vous voulez ramener. Et puis le jour J, n'hésitez surtout pas à venir nous faire un coucou, vous voir, ça nous fera vraiment très plaisir. Voilà. Il y a également deux anniversaires. Qui sait? Je sais que Jacqueline le sait. Voilà, il n'est pas parmi nous ce matin. Et Clémentine. Pas là non plus. Voilà. Donc, les enfants vont nous quitter pour aller à l'école du dimanche. Que le Seigneur vous bénisse avec vos moniteurs et encourage les moniteurs à porter la parole aux enfants. Le pardon pour celui qui confesse ses péchés est gratuit. Mais il a coûté à notre Sauveur un prix immense, la mort atroce à la croix.
Voilà le prix de la grâce. Je lis dans Luc 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Le repas du Seigneur ne nous laissera pas dans l'état où nous nous trouvons. Soit il nous rapproche de notre Sauveur, soit il nous éloignera. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? L'Église est le corps de Christ. Nous ne pouvons être en communion avec le Christ sans être également en communion avec les autres chrétiens. Sommes-nous en communion avec les autres ? Le repas du Seigneur est réservé à toute personne qui a confessé ses péchés et accepté la grâce de Dieu, Jésus, dans sa vie. Pour les autres, laissez tout simplement passer le pain et le jus de raisin. Merci. Et durant le repas du Seigneur, nous voulons prier, nous voulons adorer notre Dieu. La Sainte Seine devrait nous conduire automatiquement à la louange et au remerciement. J'aimerais demander à Patrice de venir et de prier avec nous et Éternel Dieu, oui, nous pouvons que nous incliner devant toi, Seigneur, devant cette œuvre de la croix. Oui, nous courber devant toi. Oui, quel amour pour nous. Éternel Dieu, tu as envoyé toute ta colère sur ton Fils Jésus à cause de nous. Oui, cette colère qui devait retomber sur nous, tu l'as fait retomber sur Jésus, ton Fils. Merci pour le rachat. Merci pour la nouvelle vie. Merci, Jésus, pour ce chemin que tu es allé à notre place. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce temps où nous pouvons, oui, prendre ce pain, ce jus qui nous rappelle, Seigneur, ton corps et ton sang versé pour nous. Oui, béni sois-tu. Amen. Ô Dieu trois fois saint, merci car nous avons ce grand privilège de pouvoir nous approcher de toi ce matin pour commémorer ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous qui l'a accepté. Seigneur, merci car tu as versé ton sang, tu as donné ton corps, tu as été brisé pour nos péchés. Tu nous as sauvés de l'enfer éternel, Seigneur. Un jour nous serons près de toi, Seigneur, pour te louer et te glorifier durant toute l'éternité. Merci pour ta présence. Bénis chacun d'entre nous. Seigneur, oui, merci pour tout. Amen.
ce que tu as fait pour moi, Jésus, je peux que te louer. Seigneur, je peux que me prosterner devant ta face, me mettre à genoux devant toi, pour te remercier, te louer pour cet amour immense que tu as manifesté à la croix pour moi et pour chacun d'entre nous, pour toute l'humanité. Seigneur, tu as souffert pour nous, Seigneur, alors que tu n'as rien fait pour toi qui méritais ça. Mais toi, tu as choisi le chemin de souffrance pour que nous puissions recevoir la vie, la vraie vie en toi, Seigneur. Merci pour ce grand prix que tu as payé, Seigneur. Parce que ça t'a coûté énormément, Seigneur. Merci beaucoup, Jésus-Christ, pour ce que tu as fait. Que toute la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration. Parce que tu nous as de nouveau réconciliés avec le Père. Oui, Jésus, tu es seul digne de recevoir notre louange et notre adoration. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci pour cette grâce infinie que tu nous as fait. Merci pour ce cadeau, pour cet amour déversé à la croix. Pour moi, pour chaque personne. Reçois ce matin notre louange, notre adoration, pour ce que tu as accompli, mais aussi pour qui tu es. Tu règnes et tu es souverain en même temps. Et tu reviendras, Jésus. Mais tu es notre espérance. Et nous t'attendons. Jésus, reviens bientôt. Sois loué, sois béni. Amen.
L'adoration est notre raison d'être. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Le Père céleste recherche des adorateurs prêts à lui rendre hommage en esprit et en vérité. Celui qui est mort à la croix du Calvaire pour nous est aussi notre Créateur et celui qui soutient tout l'univers. Cette réalité nous conduit directement à l'adoration. Adorons maintenant notre Sauveur et Seigneur par les 3 prochains chants. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever, vous pouvez aussi rester assis. Majesté,
pouvez reprendre place. Pour terminer ce moment, j'aimerais vous lire encore une partie du psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Éternel, tu es grand et très digne de louange. Ta grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté et on célébrera ta justice. Éternel et miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes, aux fils de l'homme, ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Oui, Père, j'aimerais encore te louer, te glorifier, te bénir, t'adorer, toi, le seul et vrai Dieu. Seigneur, rends-nous maintenant attentifs à ta parole et parle-nous, Seigneur. Seigneur, et que nous puissions sortir de cette salle en étant fortifiés par ta grâce, par ta parole et encouragés pour la semaine. Seigneur, aide-nous à mettre ta parole en pratique. Amen. Voilà, c'est à Jean-Paul. Bonjour à tous. J'aurais bien aimé être avec vous, mais ce week-end a lieu le congrès de notre union d'église Perspective, où nous sommes quelques-uns à aller à Paris. Le thème de ce congrès cette année, c'est « Vivre l'Église, un défi au quotidien ». Vivre l'Église locale est une très bonne chose. Mais on se rend aussi compte au quotidien que ce n'est pas toujours facile de partager la vie d'Église avec les frères et les sœurs que le Seigneur a placés à nos côtés. C'est un peu comme dans une famille. Il y a tellement d'avantages à vivre la famille, mais en famille, il peut aussi y avoir des disputes, des dysfonctionnements, des épreuves, des déceptions. Et parfois, on aimerait presque changer de famille, comme le criait un certain Kevin dans le film « Maman, j'ai raté l'avion ». Mais c'est aussi au contact de notre famille que l'on se forme, que l'on est transformé et que l'on devient plus fort pour affronter ce qui nous tombe dessus. Les défis de la famille peuvent ainsi porter de très bons fruits. Et c'est le cas dans la vie d'église également. Ces difficultés que l'on peut éprouver à vivre ensemble peuvent aussi porter du bon fruit. Vivre l'église au quotidien, cela signifie que parfois nous sommes encouragés et parfois nous sommes éprouvés, mis au défi. Il semble qu'il faille s'attendre à l'un comme à l'autre dans la vie de l'Église, et même que les encouragements, comme les défis, contribuent à notre progression dans la foi. Regardons dans la parole un épisode où la première Église vivait exactement cela. Je lis dans Actes au chapitre 4, à partir du verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Quel beau fruit de l'Évangile! Ces centaines de personnes qui se sont converties et qui vivent d'une nouvelle manière. Il y a une certaine harmonie entre eux. Ils vivent d'une manière bien différente d'avant. Ils mettent tout en commun. Ça ne veut pas dire qu'il y a une grande copropriété où tous les biens étaient maintenant à l'église, mais cela signifie qu'ils partageaient.
et qu'il n'y avait plus personne qui manquait de quelque chose. Parce que quand on voyait quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, celui qui en avait davantage partageait spontanément et joyeusement. Et qu'est-ce qu'il se passe dans ce contexte? Je continue la lecture au verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Dans ce contexte, Dieu agit dans la vie des gens. Et de cette manière-là, le témoignage de l'Évangile se propage. Les apôtres sont disponibles pour s'occuper de la mission que Jésus leur a laissée. Partager la bonne nouvelle. L'ensemble de l'Église joue son rôle de peuple de Dieu qui agit à l'intérieur avec amour et qui rayonne vers l'extérieur. Et cela fonctionne à merveille sous la direction des apôtres. Le texte introduit à partir d'ici deux modèles qui sont opposés. Le premier, c'est Barnabas, et le deuxième, ce sont Ananias et Saphira. Voilà le premier exemple. Je continue la lecture. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Tout d'abord, une petite présentation de ce Joseph surnommé Barnabas ou Barnabé dans les Bibles catholiques. Barnabas est un disciple qui joue un rôle important dans le livre des Actes. Ce n'est pas pour rien que son surnom est « fils d'encouragement ». Lorsque Saul, le persécuteur, s'est converti, les autres chrétiens ne lui ont pas tout de suite fait confiance. Et c'est Barnabas qui va le prendre sous ses ailes, qui va l'introduire auprès des apôtres. C'est également Barnabas qui va introduire Saul à l'église d'Antioche. Plus tard, Paul et Barnabas vont faire le tout premier voyage missionnaire ensemble, sous la direction de Barnabas. Et c'est là que Paul et Barnabas ont été nommés apôtres, au sens large du terme, c'est-à-dire envoyés. Barnabas, c'est également le cousin de Jean-Marc. Jean-Marc qu'il va emmener avec lui en mission, mais au sujet duquel Paul et lui vont se disputer. Mais ce Jean-Marc, c'est lui qui rédigera plus tard l'évangile de Marc. Barnabas est donc une personne qui a encouragé des disciples clés dans leur service pour Dieu. Barnabas ici est cité en modèle parce qu'à travers son don, ce qu'il a offert à l'Église, il a encouragé toute l'Église. Il a vendu un champ, probablement aux alentours de Jérusalem, et il a apporté l'argent aux pieds des apôtres. C'est-à-dire qu'il en a fait don à l'Église. Il a accepté que ce ne soit pas lui qui décide comment l'utiliser, mais que ce soit l'autorité de l'Église, c'est-à-dire les apôtres, qui puissent décider comment utiliser cet argent. Pourquoi est-ce que c'est seulement Barnabas qui est cité en bon modèle, alors que le texte semble dire qu'il y a beaucoup de disciples qui ont agi ainsi? On ne sait pas. Mais on voit qu'il le fait avec un cœur pur, sans arrière-pensée. Barnabas, ainsi que d'autres qui avaient des biens, les vendaient volontairement. Il n'y avait aucune obligation, et il confiait cela pour que l'Église en dispose. Certainement que l'espérance d'un retour rapide du Seigneur les avait poussés à vendre leur terrain. En tout cas, on voit que Dieu les a conduits à user ainsi de leurs biens et à bénir les frères et les sœurs avant la destruction de Jérusalem, où leurs biens auraient été perdus. La suite du texte montre le modèle inverse. On continue dans le chapitre 5. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix
en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes hommes se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Ananias et Saphira n'étaient pas obligés de participer à cette offrande. Mais ils ont participé, et ils ont participé d'une mauvaise manière. Ananias a péché. La question de Pierre, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» montre que cela aurait pu être évité. Et ça montre qu'il y a une raison à ce péché. Le texte ne répond pas à cette question. On ne sait pas exactement pourquoi, en particulier, Ananias et Saphira se sont laissés tenter par le péché. Mais la parole de Dieu nous pose à nous aussi la question. Peut-être que le péché nous guette aussi. Et peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles nous cédons aussi au péché. C'est une très bonne question, une question que nous devrions prendre avec nous et méditer. En tout cas, chez Saphira et Ananias, c'est un processus qui a bien mûri dans leur cœur. D'après cette phrase, « Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ?» Ça a pris du temps. Ce n'était pas un coup de tête. Et c'est pareil pour nous. Souvent, le péché, ce n'est pas juste un coup de tête. Mais ça prend du temps. On le laisse s'installer. Quelles sont les protections qui n'étaient pas là, qui auraient pu protéger le cœur d'Ananias et Saphira? Quelles étaient les tentations qui étaient trop fortes? L'argent est bien sûr une grande tentation, et c'est aussi une grande tentation pour les chrétiens. Mais il n'y a pas ici que l'argent, parce que Ananias et Saphira auraient pu garder leur argent. C'est là où c'est tragique. Ce péché n'était pas nécessaire. Ils n'étaient pas obligés de donner comme les autres. Ils auraient même pu garder une partie en toute honnêteté et être généreux avec le reste. Que pensaient-ils gagner en mentant sur le montant qu'ils avaient obtenu de la vente? Que pensaient-ils gagner en agissant de la sorte? Eh bien, ils avaient voulu donner l'impression qu'ils étaient plus généreux que ce qu'ils étaient en réalité. Ils avaient voulu impressionner l'Église. Peut-être voulaient-ils s'acheter une position dans l'Église à moindre frais. Peut-être voulait-il goûter à la reconnaissance des autres sans en payer le prix. L'acte, en tout cas, est très grave. Pierre ramène cela avant tout à Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit et à Dieu. Bien sûr, il a menti aussi aux frères et sœurs, mais le premier qui est offensé, c'est Dieu. En plus, ils ont triché en le faisant au nom de Dieu, pour servir Dieu. En entendant les paroles de Pierre, certainement que Ananias se rend compte à ce moment-là de la gravité de ses actes. Et il meurt. Est-ce qu'il a un arrêt cardiaque à cause du choc? Peut-être. En tout cas, c'est comme si c'est une intervention de Dieu qui lui apporte la mort. C'est un miracle. Mais un miracle de jugement au lieu d'un miracle de guérison. Les deux types de miracles sont des manifestations bien distinctes de la puissance de Dieu.
Ensemble, ces deux manifestations de Dieu démontrent que le royaume de Dieu est bien là. Dieu a l'intention de juger les péchés. Et ici, c'est un peu un avant-goût du jugement à venir. C'est un jugement immédiat pour Ananias, comme signe du jugement à venir. Heureusement que cet épisode ne décrit pas un fonctionnement général, mais reste un cas particulier. Heureusement que nous ne mourrons pas directement quand nous avons péché. Ici, il s'agit plutôt d'un acte d'avertissement, un acte d'inauguration, au début d'une nouvelle période pour inaugurer le fonctionnement de l'Église. On voit aussi une telle inauguration du temps de Moïse, avec les fils de Aaron, Nadab et Abihu. Ces deux fils ont porté un feu étranger devant l'Éternel, ce qui était interdit. Et ils sont morts d'un coup. Le feu de l'Éternel s'est abattu sur eux. C'était un jugement d'inauguration pour montrer combien le culte du peuple d'Israël dans le désert devait être saint. Une fois mort, le corps d'Ananias est enterré plus rapidement que d'habitude. Peut-être qu'en voyant cette mort miraculeuse, l'Église a pris des dispositions spéciales. On peut supposer que le corps d'Ananias est déposé dans une tombe en attendant des funérailles plus complètes, et surtout en attendant de pouvoir prévenir l'épouse. Mais lisons la suite, justement. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. L'épouse arrive. Pierre va aussi lui donner la possibilité de se positionner. Va-t-elle dire la vérité ? Va-t-elle mentir devant Pierre et devant toute l'Église, comme son mari l'a fait ? Malheureusement, elle ment. Et Pierre lui annonce aussi la gravité de son péché. Ensemble avec son mari, ils ont péché contre l'Esprit du Seigneur. Ils l'ont même provoqué. Pierre peut logiquement annoncer à Saphira qu'elle subira le même sort que son mari. Il a vu ce miracle de jugement une première fois, certainement que Dieu va encore agir de la même sorte. Cette expérience devait être terrible pour cette première église. Vous êtes rassemblés pour le culte, pour l'enseignement, et par 2 fois, une personne meurt au moment où elle ment. Les gens qui ont vécu cela ont dû s'en rappeler toute leur vie. Et certainement que ça les a marqués davantage que les guérisons qu'ils ont pu voir. Le texte précise 2 fois, au verset 5 et au verset 11, qu'une grande crainte s'est emparée des croyants. Il ne faut pas imaginer une crainte qui leur donnait envie d'abandonner Dieu, mais une crainte qui a fait qu'ils ont pris avec sérieux ce qu'ils venaient de voir. Ils ont compris qu'on ne joue pas à être chrétien. On est chrétien pour de vrai, c'est un engagement. Ils prennent aussi conscience que Dieu est vraiment Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler pour notre intérêt. Dans ce texte tragique, et qui pourrait sembler être un échec, il y a une chose qui est très belle, comme une petite fleur au milieu d'un paysage aride. C'est qu'on trouve ici la première utilisation du mot « Église » dans le livre des Actes. Une grande crainte s'empara de toute l'Église. On pourrait se dire que c'est justement pas ça l'Église.
Mais c'est à cet endroit-là que le Nouveau Testament a choisi de nommer ses croyants pour la première fois l'Église. Est-ce que ça ne nous donne pas beaucoup d'espoir à nous aussi? Les encouragements, mais aussi les défis, les échecs, les pertes et même les jugements de Dieu font partie de la vie d'Église. Il n'y a pas que des encouragements. Au fur et à mesure des années de vie chrétienne, depuis 25 ans maintenant, il n'y a plus grand-chose qui me surprend dans l'Église. Je me suis rendu compte qu'on peut y retrouver toutes sortes de défis, toutes les épreuves imaginables. C'est la réalité d'une Église constituée de gens imparfaits, qui ont été rachetés par le sang précieux de Christ et qui sont en chemin pour être entièrement transformés. Mais ils sont en chemin seulement, pas encore arrivés. Bien sûr, on peut être très attristé en voyant certaines choses, mais je ne suis plus surpris. Quand on est surpris, on va avoir une réaction de dire « Non, je ne veux rien avoir avec ça. N'appelez pas cela l'Église. » On va condamner et vouloir se séparer. Mais où va s'arrêter mon idée que l'Église doit ressembler à un idéal? Je vais me séparer, et me séparer, et me séparer. Et on va se séparer comme ça jusqu'à ce que chaque chrétien soit seul dans son Église, où il ne sera plus attristé par le péché des autres. Il vaut bien mieux accepter que la réalité de l'Église est impactée par le péché. Et il vaut bien mieux que je me pose la question, comment moi et ensemble en Église, on va pouvoir avancer, progresser pour vivre davantage l'Évangile? Comment est-ce que nous pouvons nous encourager les uns les autres à marcher d'une manière digne du Seigneur? Comment est-ce que nous pouvons être des Barnabas? Ce que vit l'Église après 2000 ans est un miracle. Elle est toujours là. Après tant de conflits de génération, après tant de conflits doctrinaux, elle est toujours là. Elle est toujours vivante. Et elle a un témoignage comme jamais dans ce monde. Est-ce que ce n'est pas un miracle là? N'est-ce pas là la preuve de la grâce de Dieu qui repose sur son peuple malgré la réalité des hommes et des femmes qui la constituent? Vivre l'Église au quotidien, c'est accepter de la voir comme le Seigneur la voit. Il l'aime au point de l'appeler épouse de Christ et de lui faire porter des fruits exquis. Mais il la voit aussi comme elle est, dans sa réalité. Et il est patient avec elle. Par amour, il la forme, il la déforme, il la transforme pour la purifier, pour qu'elle soit prête à rencontrer Jésus-Christ. Voilà la vie d'Église au quotidien avec ses défis. Nous faisons encore un moment de silence pour réfléchir à ce que nous avons entendu. Comme conclusion à ce culte, j'aimerais vous laisser une remarquable prière de Blaise Pascal. Je vais la lire 2 fois. Père céleste, je te demande ni la santé, ni la maladie, ni la vie, ni la mort. Je te prie de disposer de ma santé et de ma maladie, de ma vie et de ma mort, pour ta gloire
et pour mon salut. Toi seul sais ce qui m'est profitable, toi seul est Seigneur. Fais ce qui te semble bon, donne-moi, brive-moi, mais soumets ma volonté à la tienne. Père céleste, je te demande ni la santé, ni la maladie, ni la vie, ni la mort. Je te prie de disposer de ma santé et de ma maladie, de ma vie et de ma mort, pour ta gloire et pour ton salut. Pour mon salut, pardon. Toi seul sais ce qui m'est profitable, toi seul tu es Seigneur. Fais ce qui te semble bon. Donne-moi, prive-moi, mais soumets ma volonté à la tienne. Je pense que les dernières paroles sont les plus difficiles. Fais ce qui te semble bon. Donne-moi, prive-moi, mais soumets ma volonté à la tienne. Oui, que la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ soit avec vous. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse richement. Bon dimanche et bonne semaine.